bonjour à tous, nous sommes aux environs de Faro, au Portugal, pour faire l'essai des deux nouvelles Triumph, les Scrambler 1200 XE et XC. Alors ces deux modèles, ils sont bâtis autour d'une même architecture, hein. Le châssis est dédié au Scrambler, donc c'est un châssis tubulaire double berceau qui a été renforcé pour l'occasion, et autour évidemment d'un moteur que l'on connaît déjà dans la Bonneville T120, ou les Truckstone R. On reviendra là-dessus. D'abord, on va parler un peu d'esthétique. Comme vous pouvez le voir, c'est pareil. Ces deux machines sont dérivées des modernes classiques, du style moderne classique en vogue chez Triumph à l'heure actuelle. Pareil, là, on a toujours cette filiation avec les T120 ou les Truckstone, notamment avec cette barre d'aluminium là ici qui revient sur le réservoir. Évidemment, les échappements latéraux en hauteur pour pouvoir passer un petit peu partout. Là, on n'a pas affaire à un scrambler d'image, autant vous le dire tout de suite, c'est vraiment un vrai scrambler. Vous pouvez le voir tout de suite, là, les machines sont très hautes, notamment la XE, hein, on détaillera après. Mais on est vraiment dans autre chose. Là, Triumph a vraiment renoué avec son passé de machine polyvalente et c'est extrêmement convaincant. Ce moteur, il délivre 90 chevaux, 110 Nm de couple, donc c'est vraiment des valeurs déjà assez importantes pour ce genre de machine. Il a été retravaillé, il est issu de la Truckstone R majoritairement, mais il a été retravaillé pour avoir encore moins d'inertie. C'est vraiment un moteur assez passionnant à utiliser, que ce soit sur route ou en off-road. La partie cycle de la XE, elle, est bien différente de celle de la XC, puisque la moto est beaucoup plus longue, il y a 40 mm d'écart, et on a une fourche qui a un débattement beaucoup plus important, puisque là c'est 250 mm à l'avant et à l'arrière. La XC, elle, c'est 200 mm à l'avant et à l'arrière, donc des valeurs un peu moindres, puisque la XE est vraiment dédiée à l'off-road. De même, l'électronique est aussi différente sur les deux modèles, puisque la XE embarque une centrale inertielle qui permet de gérer au mieux l'ABS, donc l'ABS sur l'angle, freinage sur l'angle, et pareil pour l'antipatinage dont l'effet varie en fonction de l'angle de la machine, donc c'est encore plus performant. En revanche, les deux machines partagent le même bloc compteur qui est assez magnifique. C'est vraiment très bien conçu avec deux affichages possibles. Ils sont pareil traités un petit peu dans l'esprit rétro, notamment pour l'un des deux. Donc ça vaut aussi pas mal le coup. Les deux motos affichent des finitions particulièrement remarquables. Il n'y a pas vraiment de défaut notable. C'est encore un cran au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Triumph. La XE embarque aussi sur l'eau de belles pièces avec notamment les suspensions. Vous pouvez voir cette fourche Showa de 47 mm. Bon, ça commence à faire une belle fourche, un beau train avant. On a également des leviers assez sympas, des protections de main renforcées avec de l'aluminium. Bon, très très belle finition. Vous regarderez aussi les garde-boue aluminium avant-arrière et surtout les bras oscillants. C'est vraiment très bien fait. C'est assez impressionnant en termes de qualité. La prise en main de ces machines, très différente. On va d'abord commencer par l'aspect route et par la XC, puisque c'est la plus polyvalente, on va dire, route 80%, 20% off-road pour moi environ. Ça permet de se donner une idée. Sur route, la XC, elle va être plus facile à emmener, elle va être beaucoup plus agile puisqu'elle est plus courte, son bras oscillant est également plus court que celui de la XE. Donc on a une machine agile, une machine aussi qui est plus facile d'accès pour le pilote puisqu'elle est plus basse, la selle est à 84 cm du sol, là on est à 87, donc forcément c'est pas tout à fait la même chose. Le guidon moins large et plus large pour la XE, ça c'est pour l'off-road, on verra après. Donc dès qu'on est sur le départemental, on a une machine qui virevolte de façon assez sympathique avec la XC. On a plus d'inertie sur les changements d'angle avec la XE. Mais somme toute, les deux sont très efficaces sur route. Par contre, quand on commence l'off-road, évidemment, on va avoir beaucoup plus d'agrément avec la XE qui est capable de franchir vraiment n'importe quel trou, n'importe quelle bosse, sans sentir vraiment d'à-coups, de choc. Elle avale vraiment tous les défauts de ce qu'on peut trouver en tout terrain, donc ça c'est pas mal du tout. Et le point fort évidemment, c'est le moteur. Le moteur qui est très vif et qui répond vraiment de 4000 tours à la zone rouge. Il n'y a jamais de creux, c'est assez linéaire, il n'y a jamais de creux, le moteur est rempli partout.
C'est hyper agréable à utiliser, la bande son est vraiment extraordinaire aussi. Une machine vraiment de plaisir. Et en off-road, notamment sur la XE, on se rend compte que la machine est très étroite. On peut vraiment la serrer avec les jambes, on a une position vraiment bien sur l'avant, hein. On est vraiment en appui comme sur un trail. C'est très très bien conçu à ce niveau-là, on sent que la machine a été étudiée vraiment, les deux hein, d'ailleurs, évidemment la XE c'est encore plus sensible à ce niveau-là en off-road. On sent vraiment ce train avant, on est au-dessus, même si paradoxalement on n'a pas beaucoup de remontée d'informations, notamment sur route. C'est un peu comme si on avait un télélever BM, parfois on a du mal à voir où on est exactement, mais par contre on est vraiment en appui sur l'avant, donc ça c'est pas mal quand on est en off-road, ça permet de bien diriger la machine. En termes de confort, faut reconnaître que là aussi c'est très bien fait, notamment à cause des selles, hein. Évidemment les suspensions permettent de passer sur tous les défauts des routes ou de l'off-road, mais les selles au long cours, on voit bien que c'est très souple, c'est très bien amorti. La place pour le passager est assez large. Il dispose également d'une poignée, comme vous pouvez le voir. Il n'a guère qu'au niveau des échappements que là sa jambe sera décalée sur la droite. Donc ça, ce sera le seul point pour un éventuel passager. Mais bon, ce sont plutôt des machines qui se destinent à une utilisation solo et un petit peu engagée, voire très engagée en tout terrain. On a eu une journée off-road hier avec des passages sableux, avec des passages de boue. Et vous emmenez la moto comme ça, hein, le scrambler, ça passe vraiment partout. Avec toujours cette bande son qui vous suit tout le temps, sur chaque remise de gaz, ça craque. C'est vraiment sympa. C'est la machine qu'on pouvait attendre de la part de Triumph. C'est séduisant, c'est convaincant. On ne pouvait pas imaginer que nous qui sommes habitués au trail plus tôt, là on a une machine typée roadster et qui a été transformée vraiment pour l'occasion en un scrambler. C'est vraiment la base de ces machines-là. Et ça marche très bien pour ces deux nouveautés. Les prix de ces motos, la XE est à 15 800 €. 1000 € de moins pour la XC, mais vous l'aurez compris, notre choix ira plutôt sur la XE parce qu'avec seulement 1000 € d'écart entre ces deux machines, la XE bénéficie quand même d'une électronique haut de gamme avec une centrale inertielle, d'un équipement de partie cycle bien supérieur, avec fourche et amortisseur de bien plus grande qualité, avec beaucoup plus de réglages possibles. Donc un mode électronique en plus d'ailleurs aussi sur la XE. Donc bref, tout ça fait qu'effectivement on est plutôt enclin à conseiller la XE. D'ailleurs Triumph le sait très bien puisqu'il a prévu de vendre 90% de scrambler XE plutôt que de XC. Donc on sait déjà où ira le choix de la clientèle. C'est assez logique. Mais vraiment deux machines qui ont fait beaucoup plaisir à rouler. Et donc vous pouvez retrouver l'essai complet sur le site lerepaire-des-motards.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.